Une école d'élite, un directeur arrogant, une fille pauvre et silencieuse vêtue simplement. Ce n'était censé être qu'une simple présentation, mais il n'a fallu qu'une phrase, une invitation forcée, un piano sur scène et tout a basculé. Le metteur en scène, voulant se mettre en valeur, fit monter la jeune fille sur scène devant tout le monde. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette fille, qu'elle trouvait trop petite, allait donner une réponse inoubliable. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous montrera que ce n'est pas la scène qui vous rend grand, mais le courage de ne pas baisser la tête, même lorsqu'ils essaient de vous embarrasser. L'auditorium offrait un spectacle luxueux, des sièges en velours alignés, des lustres dorés suspendus au plafond, une scène impeccable avec un piano à queue étincelant sous les projecteurs. L'atmosphère était à l'impatience, la soirée des talents de l'école la plus chère de la ville avait commencé. Des pères en costume cravate, des mères en longue robe, talons hauts et bijoux scintillants. Des enfants bien habillés, certains répétant discrètement leurs textes, d'autres riant en petits groupes, tous, téléphone portable à la main, filmant tout. Dans un coin du public, presque caché, Fillette Boursière était assise. Les cheveux en bataille, son uniforme propre mais simple, les mains sur les genoux, le regard rivé sur tout avec une lueur d'anxiété et de peur. Elle n'était pas comme les autres, elle venait d'un monde différent, où l'argent se comptait au centime près, où les jouets se recyclaient et où les rêves attendaient. Fillette Boursière y étudiait parce qu'elle avait obtenu une bourse. Ce n'était pas par faveur, mais par effort, par des nuits blanches, à étudier à la lumière tamisée d'une lampe, à faire ses devoirs à la table de la cuisine pendant que son père préparait quelque chose et que sa mère préparait le dîner. Elle savait qu'elle n'était pas la bienvenue. Les regards le lui rappelaient constamment, les murmures à son passage, les rires étouffés, les questions venimeuses, où as-tu acheté ce sac à dos, tu as vraiment un téléphone portable ou tu utilises juste celui de l'école? Fillette Boursière ravala ses larmes et sourit, ou essaya. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas son monde. Sur scène, la metteur en scène arrogante arborait une élégance décontractée, blazer coûteux, cheveux impeccablement attachés, maquillage subtil. Sa voix résonnait dans le micro avec l'autorité de celle qui se croit au-dessus de tout le monde. C'est un honneur de vous accueillir à notre traditionnelle soirée de talent. Nous y célébrons le meilleur de nos élèves. Les représentations ont commencé, chant lyrique, violon, ballet, discours en anglais courant. Parents émus, rires contenus, applaudissements polis. Tout était parfait, ou presque. Metteur en scène arrogante, les bras croisés, observait le public avec un sourire narquois. Son regard s'arrêta sur Fillette Boursière, assise seule, les mains jointes sur ses genoux, le regard fixé au sol. La fille invisible, la Boursière. Elle pensa, pleine de mépris, il est temps de montrer à tout le monde ce qui se passe quand on essaie de mettre une femme pauvre parmi les riches. D'un claquement de doigts, metteur en scène arrogante saisit le micro et, d'une voix douce mais venimeuse, annonça. Et pour clôturer cette soirée spéciale, nous aurons une performance surprise. Fillette Boursière, vient sur scène. Son nom trancha le silence comme un couteau. Les têtes se tournèrent, des sourires apparurent sur les visages des élèves, d'autres commencèrent à chuchoter. Pérément et silencieux Fillette Boursière, assis au fond, se tendit, il savait que ce n'était pas une bonne chose. Fillette Boursière se figea. Elle rougit, les mains moites. Elle ne s'était pas inscrite, elle ne savait pas qu'elle allait jouer. Elle chercha un signe indiquant que ce n'était pas sérieux, mais metteur en scène arrogante sourit, froide comme la glace. Allez, Fillette Boursière? Tout le monde veut entendre jouer du piano. Elle n'avait jamais joué pour personne, seulement à la maison, sur le vieux clavier que son père avait trouvé dans un vide-grenier, dont certaines touches manquaient. Fillette Boursière sentit des larmes couler, mais elle se leva, les jambes tremblantes, et descendit l'allée jusqu'à la scène, sentant les regards de tous la brûler. Metteur en scène arrogante, satisfaite, attendait que la fillette tombe. Mais elle ignorait que la vie lui en réservait d'autres. Fillette Boursière s'assit sur le banc du piano. L'instrument, étincelant sous les projecteurs, semblait immense, comme si chaque touche était un obstacle insurmontable. Elle essaya de regarder le public, mais ne distinguait que des silhouettes. Elle aperçut son père au fond,
les yeux remplis de larmes, la poitrine haletante. Il fit un léger geste de la tête, comme pour dire « Vas-y, ma fille. Je suis là. » La nervosité était plus forte que les paroles de soutien. Metteur en scène arrogante, les bras croisés, observait froidement, espérant confirmer son mépris. Certains élèves riaient doucement, d'autres enregistraient avec leur téléphone portable. Les parents chuchotaient, échangeant des regards gênés. Fillette Boursière ferma les yeux un instant. Le son de sa propre respiration résonna dans sa tête. Elle se souvint des nuits passées à la maison, seule, à s'entraîner sur le vieux clavier, le grincement de chaque touche, le son imparfait, mais joué avec amour. Elle se souvint de son père rentrant tard, fatigué, mais s'arrêtant quand même pour écouter chaque note. Tu n'as peut-être pas tout, ma fille, mais tu as ce qui compte le plus, le courage. Elle ouvrit les yeux. La scène semblait encore plus grande, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Elle prit une grande inspiration, leva lentement la main et posa ses doigts sur les touches comme si elle rentrait chez elle. Dans le public, metteur en scène arrogante murmura au coordinateur, avec un rire venimeux. Cela va être un désastre. Père aimant et silencieux Fillette Boursière serrait les doigts dans son pantalon, fixant sa fille du regard. Fillette Boursière savait qu'elle ne pourrait pas s'arrêter, même avec la peur, même avec la honte. Elle devait essayer. Les premières notes tremblaient, une touche lâchée ici, une autre là. Un rire étouffé s'éleva du fond de la salle. Metteur en scène arrogante secoua la tête, confirmant son mépris. Mais Fillette Boursière continua. Elle ferma les yeux, ignora les murmures et laissa ses doigts parcourir les touches. La mélodie était simple mais émouvante, le son des nuits blanches, des doigts meurtris, de l'infinie patience de ceux qui apprennent seuls. C'était le son de l'espoir. Le silence s'abattit sur l'auditorium. Un, les rires cessèrent. Les regards se fixèrent. Les sourires moqueurs disparurent. L'ambiance changea. Les parents commencèrent à se regarder, touchant discrètement le bras de leur partenaire, comme pour dire « Tu écoutes ça ?» Fillette Boursière ne pensait plus aux vêtements simples, aux baskets usées ou aux préjugés. C'était elle, le piano et la musique. À chaque note, à chaque accord, à chaque souffle, elle grandissait sur scène. Au fond de la salle, le père pleurait en silence. Des larmes coulaient sur le visage de cet homme qui savait ce que c'était que de lutter chaque jour. Il ferma les yeux, essayant de contenir son émotion. Mais il n'y parvenait pas, c'était sa fille qui était là, accomplissant l'impossible. Metteur en scène arrogante, quant à elle, semblait rapetisser de seconde en seconde. Son visage perdait ses couleurs, ses mains, jusque-là fermes, tremblaient à présent. Et à cet instant, il devint évident pour tous que ce n'est pas la scène qui fait la grandeur, mais le courage de ne pas baisser les bras. Je crois que je suis ta mère. Parle-moi. Je viens du Brésil. Je m'appelle Estla. Elle l'a dit dans des vidéos, a tagué le compte, a réclamé de l'attention. Puis elle a été bloquée. Bloquée, ce mot lui a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle ne comprenait pas. Étaient-ce vraiment ses filles? Pourquoi la rejetterait-elle ainsi? À moins que quelqu'un d'autre ne contrôle tout? 2 jours après le blocage, un nouveau compte mystérieux est apparu. Pas de photos, pas d'abonnés, pas de description. Il n'envoyait qu'un seul message. Arrête de les chercher. Ils ne savent pas qui ils sont. Si tu continues, tu pourrais leur faire du mal. Le monde d'Estla se mit à tourner. Qui était cette personne? Comment connaissait-elle l'histoire, et pourquoi voulait-elle cacher la vérité? Les souvenirs revinrent en force des images du jour de la disparition des filles jusqu'à ce qu'un souvenir précis revienne, une voiture noire garée discrètement au coin de la rue cet après-midi-là. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant, mais maintenant tout prenait sens. Elle a fouillé dans de vieux dossiers de police et relu les témoignages. Une personne avait affirmé avoir vu 2 filles monter dans une voiture noire immatriculée à Sao Paulo, mais cette information avait été écartée, jugée confuse et non vérifiée. Estla s'est rendue au poste et a demandé la réouverture de l'enquête.
Ils l'ont ignoré. Ils ont dit que 21 ans s'étaient écoulés, que l'enquête était close et qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle a refusé d'abandonner. Elle a réalisé une vidéo racontant son histoire en montrant des photos de ses filles, le bracelet, le message mystérieux et l'a publié dans des groupes de personnes disparues, des forums et sur les réseaux sociaux. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la vidéo est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont partagée, offrant leur soutien. Elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau, a écrit l'une d'elles. C'est impossible à nier, a déclaré une autre. Des Allemands, des Brésiliens, des Américains, chacun a commencé à enquêter de son côté. Ils ont comparé des photos, rassemblé des informations, tenté de retrouver les jeunes femmes. Au milieu de cette vague, Estla a reçu un nouveau message d'une femme nommée Fillette Boursière à Munich. Bonjour, je m'appelle Fillette Boursière. J'ai vu votre vidéo. Je connais ces filles. Elles chantent sur la place près de chez moi. Un jour, je les ai abordées et elles m'ont dit qu'elles avaient été adoptées à 12 ans par une Autrichienne nommée Margaret. Mais elles ne savent rien de leur passé. Dès que j'aborde le sujet, elles changent de sujet. Une fois, j'ai vu Isabella pleurer seule après une chanson. J'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout. Estla répondit aussitôt, implorant son aide. Fillette Boursière promit de parler aux filles et elle le fit. Elle retourna sur la place, attendit la fin de leur représentation et leur offrit un cadeau, 2 petits pains brésiliens fourrés à la goyave et à la noix de coco. Lorsqu'elle tendit les petits pains, les filles échangèrent un regard et restèrent figées. Anna Fillette Boursière renifla un petit pain, puis se mit à pleurer. Ça sent quelque chose de familier, murmura-t-elle. Isabella lui prit la main. Je le sens aussi, comme un souvenir, mais je n'arrive pas à le retracer. Doucement, Fillette Boursière dit, il y a une femme au Brésil qui prétend être ta mère. Tu as disparu il y a 21 ans. Elle n'a jamais cessé de te chercher. Elle t'a vu dans une vidéo et t'a reconnu immédiatement. Les filles restèrent silencieuses, les yeux remplis de larmes, puis elles s'éloignèrent. Le lendemain, Fillette Boursière reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix de femme froide lui dit, « Arrête de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. C'est fini depuis longtemps. » Mais Fillette Boursière continua. Elle retournait chaque jour sur la place, apportant des lettres d'Estla, traduites en allemand. Finalement, par un matin pluvieux, les filles réapparurent, et cette fois l'une d'elles tenait la lettre à la main. Elles s'approchèrent de Fillette Boursière. Isabella demanda, « Pouvez-vous nous mettre en contact avec cette femme ?» Fillette Boursière sourit. Elle attendait ça depuis 21 ans. Ce soir-là, Estla reçut un appel vidéo. 2 jeunes femmes se tenaient derrière Fillette Boursière, les yeux pleins de nervosité et de larmes. En les voyant, Estla se mit à pleurer. Les filles la fixèrent un instant, puis Anna Fillette Boursière demanda. « Tu as une cicatrice sur l'épaule ?» Estla, tremblante, remonta son t-shirt. Elle était là, la même cicatrice qu'elle avait depuis l'âge de 5 ans. Les filles pleuraient, et l'une d'elles murmura. « Oh mon Dieu, c'est toi. Je me souviens de toi dans un rêve. » Après 21 ans, Estla s'effondra en larmes. Elle contempla les visages de ses filles, toujours visibles à l'écran. Elles essayèrent de se reconnaître après 2 décennies d'absence. « Vous êtes mes filles » murmura Estla en se couvrant la bouche avec ses mains. « Je me souviens de l'odeur de tes cheveux » dit Isabella, les yeux fixés sur le visage de sa mère et le son de sa voix qui leur chantait pour les endormir. Anna Fillette Boursière, en pleurs, ajouta, et l'histoire de l'étoile qui ne dormait jamais, tu la racontais tous les soirs. C'était le mot de passe secret aux personnes d'autres ne pouvaient le connaître. L'histoire de l'étoile insomniaque était une invention d'Estla, murmurée nuit après nuit pour protéger ses enfants. C'était bien réel, c'étaient ses filles. Mais ces retrouvailles soulevèrent de nouvelles questions, comment avait-il été enlevé? Qui était Margaret? Pourquoi avait-il dit avoir été adopté à 12 ans s'ils avaient disparu à 10? Pourquoi ne se souvenait-il de rien avant? Estla savait qu'elle devait les rencontrer en personne. Un écran ne suffisait pas,
il lui fallait les serrer dans ses bras. Elle s'est lancé le défi le plus difficile à relever, collecter des fonds pour voyager en Allemagne. Elle a lancé une collecte de fonds en ligne. En 10 jours, elle avait des billets d'avion, un visa et le cœur battant. À l'aéroport, elle eut l'impression de plonger à la fois dans le passé, le présent et le futur. Dans son sac, de vieilles photos, les dessins d'enfance des filles et une petite poupée en tissu qu'elles avaient partagée. À son arrivée à Munich, Fillette Boursière l'accueillit et la conduisit dans un petit café. Anna Fillette Boursière et Isabella l'attendaient nerveusement. Lorsqu'elles la virent, elles s'immobilisèrent lentement, incertaines de sa réalité. Isabella fit le premier pas, puis Anna Fillette Boursière. Estla ouvrit les bras et elles s'étreignirent longuement et fermement. 3 vies brisées se retrouvaient enfin. Autour d'elles, les larmes coulaient, émues par cet instant. Ensuite, ils sont restés assis en silence jusqu'à ce qu'Anna Fillette Boursière demande « Pourquoi ne nous as-tu pas cherché ?» Les yeux d'Estla s'écarquillèrent, comme frappés. « Je n'ai jamais arrêté, pas un seul jour. » Puis elle leur raconta tout, comment elle avait perdu son emploi, comment, en 10 minutes de recul, tout avait basculé, comment elle avait été ignorée, jugée, abandonnée par son mari, et même accusée par ses voisins d'avoir vendu ses filles. Isabella pâlit. On nous a toujours dit qu'on nous avait abandonnés. Margaret nous a dit que notre mère ne voulait pas de nous, qu'on nous avait laissés dans un orphelinat en Roumanie. Roumanie? Estla se figea. Mais tu as disparu au Brésil. J'ai des preuves, coupures de presse, rapports de police. Comment as-tu atterri en Roumanie? Les filles échangèrent des regards confus. Margaret était stricte et autoritaire. Elle ne nous laissait jamais utiliser de téléphone. Elle n'autorisait Internet qu'après nos 18 ans, et même avec de nombreuses restrictions.